Jour J-2 au Nigeria, après avoir parcouru la quasi-totalité du géant ouest africain. Les candidats à la présidentielle ont bouclé leur campagne pour un scrutin qui s'annonce serré. Parmi les candidats, les deux principaux, le président sortant, Muhammadu Buhari, et Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique, divisé entre un sud majoritairement chrétien et un nord musulman. Le Nigeria est un pays instable. Si le dernier scrutin de 2015 s'est déroulé sans heurts majeurs, plus de 1000 personnes avaient été tuées en 2011 dans des violences post-électorales. Par ailleurs, on apprend que le convoi militaire du gouverneur de l'État du Borno dans le nord-est du pays a été attaqué. Hier, une attaque menée par des combattants du groupe Boko Haram. Bilan 4 morts, dont 2 soldats. Vincent Foucher, chercheur au CNRS et consultant à Crisis Group, revient sur cette nouvelle violence à moins de 3 jours de la présidentielle nigériane. On l'écoute. La faction de Boko Haram, qui s'appelle donc ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est affilié à l'État islamique, continue d'être forte et puissante. L'État nigérian n'a toujours pas jusqu'à présent trouvé la parade. Et ça va aussi avoir un impact, bien sûr, dans les élections. Le président Buhari avait été élu en 2015, notamment avec cette idée qu'il saurait mieux que son prédécesseur s'occuper de Boko Haram. De fait, c'est ce qu'il a fait dans un premier temps, et il a obtenu des résultats jusqu'en 2016-2017. Mais au fond, d'une certaine manière, c'est le vieux principe action-réaction. Ces résultats ont incité des gens dans Boko Haram à changer de portage, et notamment à faire une scission et à changer de tactique, de méthode, de stratégie. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Ça a un impact sur le terrain très très fort. Et donc évidemment, pour l'image de Buhari, c'est un petit peu embêtant.